Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle est née, cette envie de pratiquer, ou ton premier réveil à ça? Est-ce que c'est par l'entremise de ton frère Pierre, dont on va beaucoup parler aussi aujourd'hui? Est-ce que c'est indirectement lui qui t'a ouvert les yeux à cette pratique-là? Ouais, c'est la faute à mon frère, c'est ça qu'on va dire. C'est le moment de balancer. Ouais, donc Pierre, c'est mon grand frère et effectivement, on fait beaucoup de choses ensemble. On est parti à Namur faire nos études ensemble et donc là, on s'est très fort rapprochés. Et puis un beau jour, il a eu la belle idée de m'envoyer un screenshot sur WhatsApp en me disant: regarde, j'ai trouvé cette course-là sur Instagram, t'es chaud, on s'inscrit. Et ça, c'est le oui qui m'a coûté le plus cher de l'histoire. En tout cas, cher en histoire, cher en effort, parce qu'il me proposait à ce moment-là de s'inscrire à la Swiss-Peak 360. Sachant Ce qui est une bonne course pour démarrer la course à pied. Enfin, c'est un bon moyen de commencer modestement. En tout cas, ça c'est clair. Si vous voulez découvrir le trail, faites 6 jours dans la montagne et comme ça, au moins, vous allez vraiment bien approfondir le sujet. On va parler de progressivité aujourd'hui beaucoup. Ouais. Je ne serai pas le meilleur étendard du genre. C'est bien tout ce que je dirais. Faites l'inverse et ça va bien se passer. Non, et donc voilà, c'était notre premier contact vraiment avec la course à pied comme sport en tant que tel, parce qu'évidemment, dans nos prépas de hockey, il y avait beaucoup de course à pied, mais c'était plutôt la partie qu'on n'avait pas envie de faire, qu'on n'aimait pas, parce que c'était plus amusant d'être sur le terrain. Mais donc ça, c'est vraiment notre premier contact violent avec le monde de la course à pied et du trail surtout. Ça t'emmène tout de suite à travailler sur la prépa du Swiss-Peaks, où il y a des étapes un peu intermédiaires? Il y a d'abord s'inscrire, et s'inscrire, c'est la plus belle des étapes dans un trail. C'est en tout cas l'étape la plus facile. C'est que s'inscrire, c'est vraiment le premier pas, et souvent à la fois le plus petit pas en termes d'effort et à la fois le plus grand pas en termes de prendre son destin entre ses mains et avoir le courage de se lancer sur un défi. Et donc, une fois qu'on s'est inscrit, sur un coup de tête, on s'est dit, OK, maintenant, on va un peu regarder ce qui nous attend. Et là, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience on est dans l'embarras. et donc, c'est là que très vite, on était en février, la course avait lieu fin août. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que le temps pressait et que cette course qui demande, je pense, des années d'expérience, là, on allait devoir tout condenser ça sur 6 mois. Et donc là, on a eu une réelle prise de conscience de la tâche qui nous attendait. Et on s'y est attelé. Je pense que même dans l'excitation de l'inscription, on a été faire dans la foulée un 50 km, alors qu'on n'avait jamais couru plus de 20. Et on a fait ça avec des chaussures non adaptées, avec un vrai sac à dos, pas un sac à dos de trail, un vrai sac à dos. Mais ça marquait le début d'une grande aventure, en tout cas. Au moment de répondre à son message, t'as pas eu une seconde de doute? Là, c'était juste de l'enthousiasme pur? Ouais, comme je le disais, j'ai toujours suivi mes grands frères et ça m'a toujours plu. Et donc non, pas une sollicitation. Son grand frère, on lui fait confiance. Et donc, quand lui se lance dans quelque chose... Il t'emmènerait pas dans des traquenards, évidemment. Non, c'est ça. Et donc, au kilomètre 176, là... c'est là que je me suis retourné, j'ai dit: dans quoi est-ce que tu nous as emmenés? Mais non, sur le Swiss-Peak, on a eu le temps de regretter ce choix et j'ai eu le temps de lui en vouloir, mais non, c'est quand votre grand frère vous propose quelque chose, c'est souvent une mauvaise idée, mais il faut le suivre.